Je t'explique le cadre global de l'affaire Iran-Israël et États-Unis dans cette deuxième vague. Alors, si tu n'as pas encore compris quelque chose, suis-moi tranquillement. J'ai suivi le ministre des Affaires étrangères de l'Iran qui expliquait aux médias américains. Il a été contacté en live. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'Iran et les États-Unis étaient en négociation, en pleine négociation les jeudis. Et il y avait des avancées dans cette négociation-là, dans ces pourparlers. Et celui qui était intermédiaire, c'est le ministre des Affaires étrangères de Oman, si je ne me trompe pas les pays. Et le ministre omanais. Et le ministre omanais avait même fait un tweet. Il avait publié quelque chose sur les avancées qu'il y avait déjà dans ces pourparlers-là, entre l'Iran et les États-Unis. Arrivé le samedi, nous sommes tous réveillés et nous avons vu partout à la télévision, sur nos téléphones, les réseaux sociaux, que les États-Unis avaient mené des frappes, ok, ensemble avec l'Israël en Iran. Et là, du coup, imaginez vous êtes en pleine négociation, vous négociez encore, mais un camp s'autorise de frapper un autre camp. Et là, c'était sans consulter d'autres Américains. Le président américain, Trump, n'a pas consulté d'autres Américains. Quand je dis ici, quand je parle d'autres Américains, je veux signifier les Sénats et toutes les chambres américaines que Trump doit consulter avant de mener une frappe. C'était juste sa propre décision. Avec son équipe, il a frappé. En raison de quoi, selon lui, ils avaient obtenu rapidement les informations du déplacement des guides suprêmes iraniens, là où ils devaient faire une réunion, et donc c'était un moment à ne pas rater. Donc il a directement frappé. Et un sondage s'est réalisé aux États-Unis. Apparemment, 60% des Américains contestent cette attaque contre l'Iran qui a provoqué le décès de leur guide suprême. Alors après tout ça, 2 heures après, l'Iran avait riposté et même touché 2 ou 3 bases américaines. Une base au Qatar, une autre base en Arabie Saoudite. Ils avaient touché comme ça. Les soirs de ce jour-là, ils ont informé à tout le monde que leur guide suprême était décédé avec ces frappes-là. Parce que les Américains avaient envoyé 30 missiles à son domicile. Vous imaginez 30 missiles dans une même parcelle pour aller tuer une personne. Et le guide suprême s'est laissé un peu comme ça, de manière facile. Il ne voulait pas se cacher parce qu'on lui conseillait, d'après d'autres informations, de se cacher dans des bunkers et quoi. Il refusait, il disait que si vous devez me mettre moi dans un bunker pour aller me cacher là-bas, c'est que qu'il doit aussi y avoir de la place pour toute la population iranienne. Je ne peux pas aller moi fuir en laissant la population iranienne. On lui a parlé de tout, il a dit que toute possibilité que vous voulez de me cacher ou de me mettre à l'abri, alors mettez aussi la population iranienne à l'abri. Alors comme ça, il s'est laissé, il vivait seulement tranquille. Et là, ces frappes l'ont touché, il est parti. Rapidement, les Américains croyaient qu'en faisant ça, ça allait atténuer la tension. En éliminant les chefs, les autres allaient suivre maintenant les plans. Or que c'est tout le contraire. En éliminant les chefs, ils ont rapidement élu un autre. Alors celui qui est venu est vraiment rigoureux par rapport même à celui qui était. Parce que l'autre guide suprême, il comprenait un peu les histoires, ils allaient aux négociations. Maintenant, les Américains et Trump se voient maintenant dépassés. Ils comprennent qu'ils n'avaient rien fait parce que celui qui est venu est aussi plus compliqué. Alors, ils recourent au cessez-le-feu en passant par l'Italie. Donc, ils se dirigent vers l'Italie pour que l'Italie parle à l'Iran qui est cessez-le-feu. Et là, le guide suprême actuel, c'est quoi sa réponse? Il dit que non, celui qui devait négocier avec vous, c'est celui que vous avez éliminé. En tout cas, moi, je ne négocie pas. Vous, vous avez allumé le feu, alors jouons avec les feux que vous avez allumés. Et là, maintenant que ça pète. Nous savons très bien que dans cette affaire, les Américains ont la force vraiment de frapper l'Iran, mais les Américains sont en train d'être fragilisés. Pourquoi? Parce que la force des Américains, c'est leur base militaire, ok, à l'extérieur de leur pays. Donc, s'ils veulent attaquer un pays, ils utilisent leur base. Et ce sont ces bases-là américaines qui sont en train d'être explosées en ce moment même par l'Iran. L'Iran est en train de fragiliser, de déchaîner, vous voyez, la force des États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, d'autres pays ont peur maintenant, comme l'Arabie Saoudite. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que ils avaient une base américaine. Ils ont une base américaine. C'était pour que les États-Unis, en cas d'attaque, fassent une intervention. Mais là, ils sont en train de dire que non, les États-Unis nous ont laissés. Et les États-Unis mettent le poids juste en Israël, en défendant l'Israël, et nous laissent, nous comme ça, bizarrement,
et l'Iran frappe, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Et là, les autres pays sont en train d'avoir peur et auront peur d'accueillir des bases américaines dans le futur. Pourquoi? Parce que vous apportez vos bases chez nous, mais quand il s'agit d'attaques, vous ne nous défendez plus. Et ce sont nos pays maintenant qui subissent les conséquences à cause de vous. Alors, que pensez-vous de cette affaire? En fait, c'est ça le cadre global de cette deuxième vague qui continue jusque-là. L'Iran veut en finir une fois pour toutes. Et les États-Unis qui commencent encore à recourir au cessez-le-feu, mais ça ne tient pas.